Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur Cinema 4D pour la modélisation d'une maison. Donc ici on va voir tout de suite parce que là bon j'ai fait une petite erreur, je suis allé ici tout droit. Je sais pas si vous avez fait la même chose ou si vous êtes bien parti. Hop, je vais aller là, et un peu ça. Voilà, donc ça se trouve ici. Donc si vous avez fait la même chose que moi, ben, pour ce faire on va rectifier le tir. Donc ensuite on verra pour faire le sol et le plafond. Donc je vais prendre mon outil couteau. Ok, en mode point. Non, hop. Voilà. Et c'est d'accord. D'abord que je sélectionne mon mur. Je vais prendre un mode ligne et je vais partir d'ici à peu près. Hop, voilà. Donc toujours à tout shift. Hop, ici, ici. Je prends d'ici aussi. Hop, tiens, il n'a pas pris. Ok, et ici. Voilà. Donc on va supprimer cette partie-là. Donc hop, hop, j'ai changé de vue. Je vais prendre cette face-là, cette face-là, cette face-là, cette face-là, cette face-là. J'ai supprimé, j'ai sélectionné celle-ci aussi, j'ai supprimé. Donc ici, nous avons un trou. Donc ici. Donc on va ponter. Hop, ici, donc clic droit et ici ponter. Un mode arrête. Je vais prendre hop, cette arrête là, l'amener ici. Cette arrête là, l'amener ici. Celle-ci, je fais n'importe quoi moi ici. Excusez-moi. Donc c'est de là à là et de là à là. Voilà. Donc on va retourner sur notre vue de haut. On va prendre l'outil lasso. Et hop, j'ai sélectionné cette arête là. Et on va extruder. À peu près ici. Je vais un peu pour mieux voir. Ok. Donc touche K, couteau. Je coupe. Outil lasso. Hop. On extrude. Voilà. Donc pareil, couteau, shift, on coupe. On va passer par la perspective. Tiens, j'avais pas ponté ici, il n'a pas pris. Donc on va le faire de suite. Ponter. On l'arrête. Voilà. Donc on va sélectionner cette face-ci. On va supprimer. Et celle-ci qu'on va supprimer. Et on va ponter aussi cette partie-là. Donc je prends le mot d'arrêt bien sûr. Cette face-là, je mets là. Cette face-ci,
je mets ici. Je vais prendre cette face, hop, ici, et celle-ci ici. Voilà. Ok. Donc, voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi, parce qu'on voit ici sur nos angles, non, je vais prendre l'outil face. On voit ici sur ce mur, rien que, je vais prendre un autre, non, celui-ci, on voit que sur ce mur-ci, polygone, on se retrouve avec 1, 2, 3, 1, donc plus là, 4, 5, 6, plus derrière, plus en dessous, avec beaucoup de polygones. Donc on va essayer de voir pour faire que 4 polygones. Parce que bon, il y a celui-ci ici, il y a là, il y a là, il y a chaque coin, quoi, plus à l'intérieur. Donc si vous voulez le faire, on va essayer de voir ça pour modifier le moins de polygones possible. On va aller sur le mode point. J'avais vu de haut, allez mieux, on va faire celui-ci par exemple. Mode point, mon outil lasso, je vais sélectionner ces 3 points là, 3 points extérieurs. Donc je vais faire clic droit et ici couture, non c'est soudure, excusez-moi, soudure, et on voit ici ça nous met une croix ici, enfin une croix, une demi-croix, hein. Et on va cliquer sur l'angle ici, mais il veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Tiens, c'est bizarre ça. Ah, j'ai un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? J'ai passé. Ah, si, il l'a fait. Ah, mais j'ai sélectionné celui du dessous aussi. Ah, putain, c'est pas vrai. Bah oui, effectivement. Donc j'ai sélectionné ces 3 points-là. Je vais faire soudure. Et j'ai sélectionné ce point-là. Hop, on voit qu'ici, nous avons un polygone de moins. J'ai caché mon plan. Et aller sur la vue de dessous. Et on va faire la même chose. L'outil lasso. Prends ces 3 points-là. Soudure. J'ai sélectionné ce point-ci. Donc voilà. Donc je vais faire ceci-ci parce qu'on avait parlé de ce mur-là justement. À chaque fois, il ne veut plus pas un outil lasso, lui. Hop, hop, hop. Soudure. Ici, je vais prendre l'autre. Hop. Et soudure. Et j'ai cliqué sur l'angle ici. Et je vais faire. Je vais zoomer un peu, je verrai mieux. Voilà. Je vais prendre cet angle-là. Hop. Soudure. Je prends l'extérieur. Je vais en dessous. Je prends celui-ci, celui-ci et celui-ci. Un clic droit. Soudure. Et je vais prendre là. Donc maintenant on voit qu'on a beaucoup moins de... Faisant ça, on a beaucoup moins de polygones. Donc je me retrouve avec 4 polygones. Au lieu de je sais plus combien. Donc voilà. Bon, je vais pas faire le reste. Je vais vous laisser faire tout le reste. Si vous voulez, il y a tout l'intérieur aussi à faire. Donc voilà.
Donc on va s'occuper du plafond. Donc hop, je mets un peu. Voilà. Je prends l'outil sélection. Ici, arrête. Je vais taper la touche UL. Donc si je tape U, on a toutes les sélections qu'on peut avoir avec L. Donc UL, ça va être pour sélectionner les anneaux. Normalement, il faudrait qu'ils me prennent juste l'arrêt du haut, mais ça n'a pas l'air de vouloir prendre. Je crois qu'on va faire manuel. Si je me prends celle du dessous, je zoome un peu. C'est pas évident quand il y a beaucoup de polygones comme ça. Bon, tant pis, on va faire manuel. On va sélectionner le contour de nos murs intérieurs. Voilà. Voilà qui est fait. Normalement, j'ai rien oublié. Ok. Et ici, on va aller sur maillage, commande. Enfin là, sur la R14, la R13, R12, je sais plus. C'est outil, maillage, le R13, je sais plus. Je mettrai dans la description si j'y pense. Et ici, on va convertir les arêtes en spline. Voilà, qui est fait. Donc on voit notre spline en blanc ici, notre arête. Et en Y, on va mettre moins 50. Non, c'est l'arête que je... Non. Voilà, ici dans cube, la spline est là. Donc, hop, moins 50. Donc on voit que notre spline a bien baissé. Donc on va faire notre plafond de suite. Oh oui, sur... tic, 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 ça y est, j'ai un trou. Oui, sur Hyperneurs, extrusion Nurse. Hop, et on va modifier, coordonnées, c'est bon. Objet, ici je vais mettre 50, s'il veut. Ici je vais mettre 0. Voilà. Et je vais prendre ma spline, je vais mettre dedans, ça ira mieux. Donc, et voilà ce que ça donne. J'ai caché mon mur. Voilà. Nous avons, excusez-moi, notre plafond. Donc on va le dupliquer, touche CTRL, on va cliquer dessus, clic gauche, en restant appuyé, on va le monter, on voit qu'on a une flèche noire qui se forme et un petit plus, un petit carré blanc en dessous. Voilà. Je vais... On va pas cacher, ça sert à rien. Donc extrusion Nurse ici, au lieu de mettre 50, je vais mettre 1. Voilà. Et ma spline qu'elle est ici.
Donc je vais la mettre à moins 250. Voilà, pour qu'il se... Tiens, c'est étonnant. C'est bien 250 qui doit aller. Je vais changer de vue. Affichage, ombrage de gourou, pour voir tout. Bon, je crois qu'on va pas s'embêter. Je comprends pas pourquoi il s'est pas mis. On va le supprimer. On va remettre nos murs en place. Et on va sélectionner, comme tout à l'heure, hein, nos arêtes du mur. Et on va refaire l'opération. Donc là, j'ai sélectionné un de trop, donc CTRL, on clique dessus. Donc Shift, on reprend. On prend celle-ci, on prend celle-ci, celle-ci, je vais peut-être zoomer un peu cette partie-là. Celle-ci, j'aurais pu supprimer ce point-là. Voilà. Voilà. Et ici. Ok. Donc j'ai dû faire l'intérieur. Oui, c'est l'intérieur qu'il faut faire. Désolé, je me suis trompé. Donc je recommence. Donc, hop, 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 hop ici, là. Voilà. Ça ira mieux, je trouve. Ok. Donc, ça va faire, hein, c'est maillage, commande, convertir les arêtes en spline. Qu'elle est ici. Donc, comme tout à l'heure, extrusion nurse. Je vais prendre ma spline, la mettre dedans. Voilà. Et extrusion nurse, ici. Là, je mets 0. Et ici, je mets 1. Pour avoir une petite épaisseur quand même sur notre sol qui va nous servir par la suite. Donc voilà, nous avons fait le plafond et le sol. Donc pour le prochain tuto, on va voir pour faire le toit qui va venir au-dessus. Donc merci d'avoir suivi ce tuto et excusez-moi des petits bugs que j'ai pu faire. Hein, donc on n'est pas parfait non plus. Donc voilà, merci à vous et à bientôt.